Nous avons gardé le meilleur pour la fin pour la 3e saison de Abandon de Portugal. Aujourd'hui, nous dévoilons le mystère d'un impressionnant château médiéval niché dans les montagnes portugaises. Les origines de ce château remontent au noble Zhao, une figure vénérée à la fin de l'ère médiévale. Construit au XIVe et XVe siècle et rénové à travers les siècles, son essence réverbère les anciennes fortifications de son époque, un témoignage de la typologie historique et de la grandeur. Des structures imposantes, des annexes et une chapelle privée sur la même propriété ont orné cette merveille historique. Jo, un chevalier de l'ordre du Christ, a façonné son héritage. Malgré cela, le château a connu des périodes d'abandon. Pendant 120 ans au XIXe siècle, il reste dormant jusqu'à ce que la vie revienne. Mais les caprices du destin ont dicté son abandon une fois de plus en 2008. Entrer dans ces salles sacrées a révélé un assortiment étonnant. Des dizaines de fusils, de nombreuses épées, et même une armure de chevalier grandeur nature étaient encore laissées derrière. Joignez-vous à nous maintenant pour une exploration inégalée dans le passé déroutant de ce château. Un grand final à ne pas manquer dans le Portugal abandonné de 2023. Rassemblez votre popcorn pour un voyage inoubliable à travers le temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur de ce château grandiose au Portugal. À mon avis, le premier regard est l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu dans ce pays et j'espère que le jour reste et qu'il marque ainsi à jamais. Vous ne pouvez pas croire ce qui reste à l'intérieur ici, c'est comme un musée, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Alors, il y a presque 20 armes à feu, je crois, dans les fusils. Presque 20 armes à feu et fusil, et il y a une armure de chevalier complète comme un corps entier. Je n'ai jamais vu ça avant dans un endroit abandonné. C'est irréel. Je veux dire, continue à dire ces mots encore, mais tu dois voir ça. D'accord, tu sais quoi? Juste explorons. Je vais te montrer chaque pièce et maintenir sa beauté. Ouais, nous sommes juste ici, à l'entrée principale. Et vous pouvez déjà voir de belles tapisseries de chaque côté. Le bâtiment est très traditionnel. Nous sommes dans le nord du Portugal. On peut clairement le dire, par les pierres et toutes les poutres de plafond en bois. Vraiment incroyable. Regardons d'abord ce coin avant d'examiner là-bas. Pensez-vous que c'était comme un blason familial, comme un emblème ou... Je crois que c'est simplement une tapisserie décorative. D'accord, car je remarque que le motif semble revenir de plus en plus fréquemment. D'accord. As-tu déjà vu une lampe comme celle-ci? C'est une sorte de lanterne. Ouais. Ça me fait vraiment penser à un vrai château, tu sais, comme au temps médiéval. Un véritable château médiéval, mec. Et aussi le fait que tout est en pierre comme une très ancienne structure fortifiée. C'est fou. Queen Paris. Nous avons des anges, hein, avec un luminaire. Eh bien oui, alors nous avons le premier, mince, d'accord. Je vais garder tout mon respect, je ne vais pas les toucher, mais je peux vous assurer qu'ils sont tous 100% réels. C'est le premier, alors continuez à compter. C'est la chaise portugaise, n'est-ce pas? Ouais. Le canapé? Nous les avons également vus dans l'autre maison d'armure que nous avons faite au Portugal avec le piano. Exactement, exactement. Plus de fusils, 2 et 3 là-bas.
Oh bien, tu peux au moins dire où se trouve la statue religieuse. Comment ça s'appelle déjà? La statue de Marie. La statue de Marie, c'est ça. Je pense du moins. Un homme. Je ne sais pas. Peut-être simplement un prêtre. Mais la lumière se reflète beaucoup dans l'ampoule en verre, donc il est difficile de voir le visage. Ouais, tu sais, c'est comme si c'était très sombre ici et nous ne voulons pas vraiment ouvrir une fenêtre. Les volettes. Exactement. Tous les volets sont fermés. Comme vous pouvez le voir, ils ont tenté de le préserver. Au moins, nettoyer un peu ici et là. Mais ils ne l'ont jamais fait. Regardez cette fontaine. Ouais. C'est très joli, n'est-ce pas? Observez les toiles d'araignée. Est-ce qu'il y aurait encore de l'eau qui jaillit? C'est complètement bloqué. Je ne sais pas, c'est complètement bloqué. Alors laissons-le. Encore. 4 et 5. Et 4 et 5. waouh, impressionnant. Tous ces fusils me font penser à l'époque où nous avons réellement trouvé la maison du policier militaire en France. Et puis nous étions comme waouh. Ouais, mais ceci, c'est irréel. Je suis réellement curieux de savoir ce qu'il y a dans ce gros placard, mais il y a ce cadre de lit devant. Je peux faire une tentative, mais Je ne sais pas combien il pèse. il est assez lourd, donc nous devons le tenir. Oh waouh, beaucoup d'outils. Ouais. Juste quelques outils de plus. Merde mec, 2 de plus ici. Oui. C'est fou. Et ce n'est que la première pièce. Et puis à nouveau, la belle pièce de décoration sur le mur. Oh, regarde ça. Cette chose avec le feuillage doré. Ouais, ouais. Je voulais le mentionner, genre, si soigné. Je crois qu'il y avait des fleurs ou une décoration à l'intérieur avant. Des fausses fleurs, ouais. Et regardez simplement le motif ici et comme le contraste. Ouais. L'architecture, c'est médiéval. Comment? Ça fait vraiment médiéval. Ouais. J'adore aussi l'esthétique, parce que c'est ce que je mentionnais aussi, comme une grande entrée à l'intérieur. D'accord, ceci. Énorme château. Moreno continue. Dévoilons ce qui se cache derrière ce rideau. Nous entrons dans une autre pièce complètement désolée, mais complètement figée dans le temps. Cette lampe est vraiment unique, regardez-la. Elle est brodée. Entièrement fait à la main, magnifique, et cela ressemble à quelque chose issu de la viticulture, du vin, où il se tient réellement debout sur... Plaque argentée très cool, vraiment cool. Exact, vrai argent. Et encore, il y a de la broderie avec ses appliques sur les abat-jours. On dirait une table où il jouerait à un jeu de cartes ou quelque chose. Oui, je dirais. Ah, tu vois? Un petit carnet de dessin. Regarde le niveau de sophistication de ce carnet de dessin. Allez, Je pensais que ce serait un livre photo ou un truc du genre. ouais, moi aussi. Quelques vieux cadres, la bonne œuvre. de deux. En France? C'est effectivement français, oui. Oui, je veux dire, si vous regardez l'architecture et le style, ils ont conçu la maison. Oui. Sans voix, genre musée, c'est juste la première pièce. Oui, je... Je pense que c'était juste une pièce pour se détendre, vous savez. Oui, exactement. Peut-être même un vestibule pour accueillir les invités. Et c'était l'un d'eux. Des... Ah oui, en 2008. D'accord. D'accord, donc. C'est déjà il y a quelque temps.
Ouais, c'est vrai. Nous étions très jeunes, en 2008. Ouais. Ouais, nous avons fait juste 10 ans. Waouh! Il y avait aussi autrefois une lumière au-dessus, de sorte qu'il serait encore plus mis en évidence. Bon. Ce magnifique portrait de cette fille dans une robe très chic. La décoration semble avoir été faite par eux-mêmes. Oui, c'est fait à la main pour... Sûr. C'était assez cool. C'est en réalité une lampe de voiture. Ouais, c'est vrai. Et regarde la porcelaine, si détaillée. Incroyable, mec. Est-ce un petit canon? Ouais, c'est une pièce de décoration, un petit canon. Cheminée. Le soufflet. Droite, à côté de ça. Ouais, les soufflets. Encore, on peut simplement voir tous les débris entre les toiles d'araignée. Ouais. Cet endroit n'a pas été abandonné depuis très longtemps. Mais on peut clairement dire que personne n'a vécu ici depuis au moins quelques années. Ah ouais, c'est sûr. C'est poussiéreux. Une petite odeur de renfermé. Oui, ça sent le renfermé. Quelques cadres de plus. Événements religieux, qui semblent également majoritairement avec quelques dieux. Encore de la porcelaine sur le mur. C'est aussi beau. Ouais, mais ce n'est pas le même motif que nous venons de voir. Toujours très beau, très soigné. Je suis me demandant pourquoi il y a une lumière là-haut. Pour lui donner un éclairage, peut-être. Oui, mais il éclairerait en fait directement dans le miroir ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais, étrange. Cette roche porte l'inscription 2000. Ouais, c'est une bougie, de l'eau de bougie. Les placards sont vides, à part quelques toiles d'araignée visibles à l'ouverture. Cet endroit est très inconnu. Ouais, comme l'homme inconnu. Je pense que nous sommes en réalité les premières personnes non portugaises à être à l'intérieur d'ici. Et aussi les premiers documentaristes comme, ouais, les premières personnes à le filmer. Alors vous feriez mieux d'apprécier cette visite pendant que nous continuons et appuyez déjà sur le bouton. J'aime, parce que nous avons encore beaucoup à suivre. D'accord, peut-être que nous aurions dû dire cela au début de la vidéo, mais nous avons conduit 20 heures d'affilée en une journée pour parcourir 20 heures. Oui, hier a été une journée très épuisante. J'aurais dû dire ça, alors cliquez sur le pouce vers le haut, aimez, abonnez-vous et commentez juste en dessous, je le dirai à la fin, mais faites-le maintenant s'il vous plaît. Continuez notre chemin et en faites partir de la première pièce que nous vous avons montrée à l'intérieur de cette partie du couloir et parlez de la statue religieuse bien. Mo. Regarde correctement encore une fois. Regarde ce beau sanctuaire. Merveilleux. On dirait qu'ils l'ont réellement sculpté eux-mêmes, comme une simple statue en bois qu'ils ont fini par peindre. Aussi 3 visages en bas et un serpent, je n'en ai jamais vu un comme ça. D'habitude, on se dit qu'on connaît, qu'on a vu assez de statues similaires. Mais cette pièce est très spéciale et je l'affectionne particulièrement. C'est très unique. Vous pouvez aussi voir l'humidité et la dégradation ici sur les rochers et les pierres des murs. D'accord, alors nous pouvons traverser cela. Parti, mais Je veux juste vous mentionner que je veux vraiment documenter cet endroit dans son mur. Ces pièces sont connectées à la maison. quoi? Ces pièces sont reliées à une autre maison, donc dans les chambres. Ouais. Nous devons diminuer un peu la voix, mais d'abord nous avons cette gigantesque poitrine. Eh bien, une sorte de papier peint à l'intérieur et quelques magazines. Eh bien, et
N'oubliez pas le manoir juste derrière vous. Nous avons aussi des portes. Ouais. Surtout juste sous l'escalier. Eh bien, beaucoup de draps. Et ils ont toujours l'air si propres et rangés. Ouais. Ouais, s'ils ont l'air vraiment propres, mec, tu peux voir que ça... C'est juste un endroit abandonné qui est resté complètement intact, tu sais. Exactement, exactement. Tous venaient ici pour s'amuser. Tous. D'accord, ouais, c'est le bateau. Nous montons à l'étage. Allez à l'avant et jetez un coup d'œil. Je pense que c'était la chambre principale. Regarde ça. Quel terrain de jeu. Toujours fait. Waouh, un portrait religieux. Oui, nous sommes bien au Portugal. Rappelle-toi des bancs devant les fenêtres. Oui, regarde, en fait, c'est plutôt cool. Celle-ci, Et les coussins pour mettre dessus. les premières personnes qu'ils ont pensé. Rendons ces choses confortables. Ouais, plutôt que de s'asseoir sur un rocher. Exactement, exactement. D'accord, c'est comme un homme de musée. Tout est si parfaitement conditionné, parfaitement en place. Regarde, 1951. Je crois que c'était pour un être cher qu'ils ont effectivement perdu et qui est décédé en mémoire de cette personne. C'est en réalité du verre sur la table. Ouais. Regarde, il y avait même une fontaine ici un jour. Cool. Cette pièce sert désormais de chambre à coucher. Ouais. Ici, il y a aussi des soufflets pour la chaleur. Des fauteuils et canapés très uniques. On voit souvent ceux-ci en Espagne. Waouh! Quelques cordes rouges. Des emballages rouges. Ouais, National Geographic. Ouais, juste quelques magazines. Oui, c'est vrai. Paraît ici une personne sainte. Sainte Élisabeth. Mec, l'architecture et la décoration de cette pièce est réelle, mec. Puis relié à la chambre à coucher. Je crois qu'il y a aussi une petite salle de bain. Elle est très petite, n'est-ce pas? Un tout petit eau et l'odeur, L'odeur est toujours très bonne. Je pense en fait que le contraire. Ça sent un peu comme l'urine ou quelque chose par ici. Eh bien, je sens en fait du savon juste ici. Je sens cette toilette et ça ne sent pas bon. D'accord, désolé. Sortons d'ici. Oh mon Dieu. Désolé. Ce n'est pas bon. Désolé, d'accord, voyons voir. Penses-tu qu'il y a des vêtements là-haut? Eh bien, regarde de ce côté. C'est un très traditionnel. Crochet à vêtements. Et pourtant, il était simplement utilisé comme une armoire. D'accord, alors, continuons. Il y a encore quelques chambres. Et ce qui est étrange, c'est que normalement, dans les endroits où nous nous trouvons, les chambres sont aux étages supérieurs. Mais là, nous sommes toujours au rez-de-chaussée, au niveau du sol. Et c'est là que les chambres de cet endroit sont allouées. Eh bien, nous avons aussi vu cela au Portugal. Des endroits plus grands
Encore un coquillage. Dites-moi que signifie cet engouement des Portugais pour les coquillages, n'est-ce pas comme... Ils ont beaucoup de plages. Vrai, c'est comme une chose traditionnelle, waouh, c'est très unique. Cela me rappelle le soleil. Ouais. Il y a une autre salle de bain ici. Vous pouvez toujours voir le shampoing et le gel douche dans le bain. Le miroir est très détérioré. Très bien alors. Tu peux aller par là, mec. D'abord, soulignons les cadres ici. Oh, oui. Mariage, c'était un jour de mariage, un jour de noces. Je n'ai en fait pas vu ces cadres. Mariage, et c'est quoi l'autre? Demandez. Changer pour le mariage. Demande. Demander. Oui, donc il demande si elle veut l'épouser. Avec bien sûr la permission des membres de la famille. Ah, comme ça, d'accord, d'accord. De cette façon, ok, ok. Waouh. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas de passer la nuit ici. Ouais, et quand j'ai vu ça comme ça, je pensais à moi-même. Imagine vivre ici comme les gens, vraiment, ça fait comme se promener dans un musée, mais les gens vivent vraiment là. Avez-vous déjà vu un motif de cette façon? Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Celui-ci est légèrement peint d'une couleur différente. Ouais, c'est un peu plus... Brunâtre. Ouais. Wow. Cet endroit regorge d'éléments uniques. Je pense que c'est si confortable avec ces rideaux blancs. Les fenêtres. Et ensuite les deux sièges devant les fenêtres. Une petite table de maquillage. Un miroir juste là, et ils pourraient mettre tous leurs parfums et maquillages sur le dessus de la table. Des fausses fleurs par ici. J'aime vraiment que ce soit intégré dans le mur. D'accord, encore une fois. Heureux que les vêtements aient été sauvés. Il n'en reste plus. C'est vrai bordel, mec. C'était une autre armoire avant, je suppose au moins. Ouais. Et puis regardez les peintures ici aussi. D'accord, mec, c'est aussi très cool. Beau velours. Rideau. Il se couchait habituellement ainsi. Oui, un moment d'intimité. Savez-vous pourquoi, au début, j'ai dit que je voyais ce motif plus souvent? Regardez ici encore. Attendez, il faut enlever le couvercle. Waouh, quelque chose d'un pasteur ou quelque chose. Oui, c'est ça. Un tissu d'un pasteur. Mince, c'est très cool. C'est quoi ça? C'est complètement détruit, n'est-ce pas? Mince, c'est tellement vieux. Comme vraiment vieux. Réel, des trucs de l'époque médiévale. Ce sont le genre d'endroits qui... Je suis juste plus silencieux que parlant parce que je suis comme... Qu'est-ce que diable? Où suis-je vraiment? Complètement dépassé. Exactement.
Ils ont pas mal de chambres. C'est déjà la 3e. C'était sûrement pour une seule personne. J'aime ces rideaux. Ouais, ils sont tellement soignés. Et de l'autre côté, il y a une autre chambre. Ouais. Encore une chambre double. Oh, wow, regarde ces lits. C'est incroyable qu'ils soient tous encore faits. Comme je l'ai dit, regarde ce miroir là-bas. Il est sur le point de tomber de son cadre. Ça ne va pas prendre plus de temps que ça. Ouais, frère, je suis. Regarde la brosse. Je n'ouvre pas non plus beaucoup de tiroirs, mais premièrement, ça fait du bruit, et deuxièmement, je crois qu'ils sont tous vides. Ouais. Eh bien, principalement vides. Il y a un vieux magazine, je crois. En tout cas, il a l'air vieux, ouais. Les draps et les gants. Partons le reste. C'est bon. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment la peine de faire du bruit pour le voir, car il n'y a pas beaucoup d'articles très intéressants ou d'articles de valeur historique à l'intérieur. Oh, waouh, comme tu dis, juste en y entrant maintenant, c'est vraiment cool. Ouais. Il fait si sombre dans cet endroit. Quand nous éteignons les lumières, voici ce que nous voyons. Imaginez à quel point c'est cool et mystérieux. Alors maintenant, vraiment, on l'idée de comment nous entrons dans cet endroit sans lumière et comment... C'est excitant? À ne pas savoir ce que vous allez voir. Mais ensuite, il est temps de monter le grand escalier. Découvrez ce qui s'y trouve, et nous le savons déjà, mais... Allons-y, mec, gauche. Reste vraiment avec nous, car tu dois vraiment voir ça. Tu seras émerveillé. Tout d'abord, encore une autre statue religieuse, même avec du fer. Couronne. Au-dessus. Oui, c'est même rouillé. Oui. Quelques œuvres d'art par ici. C'est plutôt moderne. Eh bien, plutôt moderne. C'est 84. 86, Isabella Chicum. Et... Regarde avec la lumière au-dessus. Ouais, c'est très cool. Waouh. La première chose que je vois maintenant est le plafond. C'est magnifique, ouais. Nous sommes au 2e étage de cela. Ouais. Nous voici au 2e étage de ce château. Et il a même une tour à l'extérieur. C'est un tout petit château. Eh bien, je ne vais même pas ouvrir cette partie-là. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Nous pouvons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, regarde de ce côté. Jésus est très bien détaillé. Je me rappelle encore qu'en Espagne et au Portugal, ils sont souvent assez graphiques avec le sang et tout le reste. Frère, t'as déjà vu un banc pareil? Non, non. Mais le banc est vraiment comme ça. Très cool, mais je pense... Non, je pensais qu'il y avait quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est ce dont je parlais avec un coussin en cuir, des coussins en cuir. Très grand, mais pas confortable. Non, pas confortable.
Je pense que vous n'avez pas d'oreiller à l'arrière. Exactement, pas seulement ça, mais juste pas confortable. Mais mec, t'as vu celui-là? Ouais. Tout droit sorti d'un film. Il y a tellement de ces sanctuaires ici avec des croix. La religion était sans aucun doute très essentielle pour eux. Je veux vraiment voir ce livre. Ouais, irréel, c'est le Vatican. Je pense, non? C'est à propos d'une personne sainte. Je viens de voir saint Thomas debout, c'est un livre religieux. Mais avant d'aller dans cette pièce où Raymond se tient actuellement, nous allons d'abord vous taquiner un peu et faire le tour, parce que cette pièce est définitivement le grand final. Alors, je me disais, devrions-nous simplement leur donner ou attendre? Nous devrions terminer là-bas, car c'est définitivement un grand succès. Commençons d'abord par nous promener. Et ce qui est vraiment cool à voir, c'est ce vieux téléphone rotatif ici. On ne les trouve pas souvent dans les endroits abandonnés. Nous en avons trouvé quelques-uns en France. Ouais, et une fois au Portugal, je crois. Très poussiéreux. Très poussiéreux, ouais. C'est un beau miroir. On voit aussi les toiles d'araignée dans le coin. Cet endroit a été négligé. D'accord. Puis nous allons nous diriger de ce côté. Je ne vais plus le cacher parce que juste derrière moi se trouve une salle à manger très très grandiose, avec toutes les chaises encore disposées autour de la table et un plafond à couper le souffle. Et si vous pensez que la lumière que vous venez de voir était grande, celle-ci est encore plus gigantesque en taille. C'est fou! Oh ouais, je veux dire, c'est un grand tile. Très grand. Cela recouvre la table, par ici. Comme vous pouvez le voir, les chaises rouges. J'aime aussi le fait que les plafonds au Portugal sont uniques au monde. On ne voit des plafonds comme ça qu'au Portugal, mais nulle part ailleurs. Ils sont. Eh bien, vérifions ce coin. Ici, nous avons une autre œuvre d'art. Il semble qu'ils aimaient définitivement l'art. Oui. Et surtout ce style d'art, tu sais. Eh bien, qu'avons-nous d'autre par ici? C'est de la porcelaine. Je crois que c'était pour du lait ou un truc du genre. Pour ajouter du lait dans le café? Oui, c'était ça. Et c'est en fait en argent. Et la cuillère est même en porcelaine. Zut. Les détails ici, n'est-ce pas? C'est irréel. Celui-ci a connu des jours meilleurs. Complètement rouillé et détruit. Beaucoup de nappes à l'intérieur. Ouais, comme tu peux le dire, d'accord peut-être. Oh ouais, je sais que tu aimes vraiment celui-ci. Waouh, c'est incroyable. Tu sais, j'adore les horloges. Alors, Regardons les détails de celui-ci. la peinture est également magnifique. Et les sculptures sur le dessus. Je me demande si vous pouvez s'ouvrir ça. Il semble que ce soit mobile, mais sorte de bloqué. Oui. Là-bas, il y a une autre porte par laquelle nous allons entrer, à tout moment. Dans un instant. Dans un instant, oui, mais d'abord, montrer le reste de cette pièce. Encore de l'art. Oui, et celle-ci ne pouvait pas manquer à l'intérieur d'un château. La nourriture, parce que oui, nous sommes des gens nobles et une famille noble. Matelas de Tegartos. Et nous avons de la bonne nourriture. Oh, regardez, vous savez ici, de la broderie, une nappe posée dessus. Aussi une nappe, mais pour la grande table. Celui-ci est coincé. Ouais, c'est coincé. Mais il a des couverts.
Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Penses-tu que ce soit des couverts en argent? Oui, je le pense vraiment. C'est assez lourd, pour dire le moins. Waouh, regarde ça. Mur ici. Tant de porcelaine. Ouais, c'est très unique, n'est-ce pas? Et regardez les côtés. Visage sculpté. Oh ouais, waouh. Maintenant, je sais de quoi tu parles. Waouh. C'est tellement unique. Avec les anges. Ils ont des ailes d'ange de chaque côté. Raymond. C'est quoi ça? Tu pourrais l'ouvrir comme ça, mais c'est impossible. C'est plein de choses. Laisse ça. Juste laisse ça. Rappelle-toi des lumières trouvées dans la deuxième pièce de tournage. C'est similaire, mais avec une couleur différente. Ceux-ci n'ont pas besoin d'avoir l'air du motif brodé dessus. Ils sont brodés, mais sans motif précis. Aucune décoration dessus. Oh, waouh. Parlons de ne pas être ouvert. Je n'ai pas ouvert l'autre, mais il y a beaucoup de verre et de porcelaine à l'intérieur de ces armoires. Oh, ouais, comme tu peux. Comme tu peux voir tout. Les petites tasses portugaises, assiettes. Et vérifie celle-ci aussi ici. Oh, ouais. C'est de la vaisselle cool, ça. Et il y a même un dragon dessus. Ouais, d'accord. D'accord. Ça a été déjà ouvert, donc je vais essayer de le fermer. C'est mieux. Je veux dire, regarde à ta gauche. Et aussi ce plateau dont tu parles. Oui, c'est assez grand pour servir nos plats. Et je veux dire, le même est aussi juste ici dans ce coin mince. Celui-là est en fait le plus beau. Ouais, celui-là est plus détaillé, d'accord, bien. Je pense que nous allons à cette partie. Et nous n'avons pas vraiment exploré cette partie, oui. Mais nous avons juste rapidement et brièvement vérifié. Et c'était juste une petite cuisine. Donc je suis curieux de voir ce qu'il y a d'autre. Mais l'endroit était plus grand que prévu, car nous pensions avoir déjà tout vu. Ouais, et puis je pense que nous étions presque en train de le finir, mais... Ouais. Nous n'étions pas. Alors oui, je vais d'abord ouvrir cette bien serviette. Tu as toujours besoin d'une serviette pour la plage? Non, merci frère, merci. Non, même une serviette est quelque chose que nous ne prendrons pas d'un endroit abandonné. Exactement. Regarde, c'est assez unique. Ouais. Je me demande à quoi servent ces choses qui pendent et quelles sont leurs dimensions. Je ne sais pas. Vraiment. Ou juste de la décoration. À mon avis, c'est purement décoratif. Regarde. J'essaie de barricader cet endroit. Eh bien, je pense vraiment que c'est la porte vers l'extérieur, en fait. Ouais. En effet, c'est la raison pour laquelle ils l'ont barricadé. Eh bien, on va juste rester là, mais c'est une petite salle de bain. Ouais, une toute petite... Et seulement du savon. Ouais. Et ça ne ressemble pas. C'est en fait agréable. Le papier toilette est toujours là, et regardez les carreaux, très portugais. Aussi dans la cabine de douche, elle-même. Savez-vous ce qui me manque dans cet endroit? Un bidet? Exactement. On les voit souvent au Portugal et en France, bien sûr. Eh bien, cela nous conduit à une cuisine portugaise très traditionnelle qui a été légèrement modernisée, mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup, non. Elle a toujours gardé beaucoup de son intérieur d'origine. Diable bien, premièrement. Il y a une quantité folle d'assiettes et de mugs là-bas. Ouais. Tout est toujours là. Ils sont tout simplement toujours là-bas. Et ce que je voulais d'abord montrer, regarde derrière toi, là-bas se trouve la partie vraiment traditionnelle. Table de lavage avec une pierre.
n'est plus connecté. Non, absolument. Le tissu est toujours là-bas, ça ne marche plus. Ouais. Des carreaux portugais, et regarde toutes les épices. Ouais, de la cannelle aussi. Ouais, il y a encore de la cannelle là-dedans. C'est assez fascinant. Frigidaire. En fait, une marque française pour le frigo. Complètement vidé, bien sûr. Ce n'est pas non plus l'un de ces endroits où l'on s'attend à ce que le frigo soit rempli. Non, exactement. Parce qu'il vide les vêtements, il vide la nourriture. Ils sont probablement en conflit sur qui obtient quoi ou ce qu'ils vont faire avec la propriété. Que vont-ils faire avec la propriété? C'est quoi ça? Ah, ils ont en fait mis des casseroles et des poêles là-bas. Ils sont un peu comme des casseroles qui bourdonnent, ouais. Et puis regarde ça, oh oh, ouais. Il y avait un tiroir à l'intérieur, je ne l'ai même pas vu. Ouais, c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qui est dans ce tiroir. Eh bien, comme vous pouvez le voir, quelques ustensiles de cuisine, du matériel de cuisine, et puis regardez, ici nous avons ce très ancien, enfin pas vieux en fait, c'est C'est exactement ce dont je parlais. Il est un peu modernisé. légèrement modernisé, ouais. C'est des années 2000, peut-être 2010. Quelque chose comme ça, ouais. Oh, ça commence à grincer par ici. Nous n'avons pas encore étudié cette partie, hein. Donc nous ignorons à quoi elle ressemblera. Aucune idée. Mais je ressens les toiles d'araignée en marchant ici, donc je suppose que peu de gens sont venus ici depuis un certain temps. Si vous regardez le sol, vous pouvez également voir toutes ces taches, et c'est tout le bois usé qui a réellement endommagé le parquet ici. Regarde. Regardez le fer là-bas, c'est tellement cool que les vêtements soient encore là. Je veux dire, allez mots. C'est un putain de musée comme la bataille inventée. Ouais, c'est sûr, et ils n'ont même pas encore vu la dernière pièce. Ouais, exactement, mais mon oh, ouais, il y a, ouais. C'est vide. C'est vide, mais je veux dire que c'est comme ça. Ça descend même ici. Allons voir ça. Oui, essaye. Si nous le pouvons. Je ne pense pas que tu le puisses. Eh bien, la clé est toujours à l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas. Non. Alors remontons. Et il y avait une autre petite partie là-bas que nous n'avons pas vue, je crois. Je pensais avoir vu une salle de bain en fait. Oui, la salle de bain. Oui, c'est une salle de bain. Mais sur le côté droit, il y avait aussi quelque chose. Je crois que c'est une chambre. Oui, regarde d'abord cela. Ici, il y a une autre chambre. Oh ouais. Il semble que c'était peut-être une sorte de maison d'hôte, juste à côté du château, oui, où les invités dormiraient. Oh regarde, il reste enfin quelques vêtements, au moins un morceau. Étrange, il ne reste qu'un seul morceau de vêtement. Et du parfum. Et ouais, comme le disait Maureen. Des lits très basiques, comparés aux autres, qui étaient assez élégants et faits de bois ou avaient des sculptures. Exactement. C'est aussi très basique. Ouais, c'est juste une salle de bain très basique. Oh, il y a des insectes dans le coin. Une énorme araignée, je pense que si tu vois celle-là alors... Ouais, je l'ai vue, mais elle est morte. Ouais, elle est morte mais elle est grande. Zout. Vous pouvez aussi voir les dégâts ici sur le toit. Il est juste moisi. Des fuites, de l'humidité. Assez dégoûtant. Eh bien, puis nous avons exploré cette petite périphérie du château. Nous nous dirigeons actuellement vers la zone où nous sommes entrés initialement. Voici maintenant la dernière salle. Donc il reste encore quelques pièces. J'espère que vous l'appréciez jusqu'à présent. Continuons.
Dieu. Dieu. Cette pièce est incroyable et je peux déjà voir quelques vieux, beaucoup des anciens résidents. Donc c'est toujours vraiment spécial à trouver. Oui, c'est ça. Waouh! Raymond a d'abord tout parcouru. Nous avons aussi beaucoup de livres ici. Des volumes très historiques. Waouh, mec. Juste waouh, waouh, oh waouh. Commençons simplement ici dans ce petit coin salon. Caterina Luta. Elle est née en 1499 Zut. et c'est écrit dans une sorte de vieille langue allemande. Comme si je voyais une pièce. Ce sont comme des lieux historiques. Aussi ici, nous avons comme cette peinture de style très médiéval. Ouais, avec un peintre dans le cadre en fait. Exactement. Et encore, une autre personne. Ça vient. Pas seulement. Tu veux dire Martin Luther? Eh bien, il n'y avait pas de Martin Luther King, mais Et Jacobus Fredericus Easternflamme. waouh, mince. Il y a même une clé. Je ne sais pas exactement à quoi cela servait, mais il y a aussi ces choses pour... Je pense que c'était pour le maquillage. Tu le penses? D'accord. Pour le toilettage, ou comment ça s'appelle? Toilettage, ouais. C'est ce dont je parlais. C'est une vieille photo d'une femme. Ouais, ben j'ai vu plus de photos. Nous en verrons d'autres. Je crois que c'est aussi une photo. Oh, c'était une photo. Ça tombe. Ouais, c'est aussi bizarre, zut. Regarde comme ce livre et c'est moisi, énorme livre. C'est très cool. Très ancien, de 1904, portugais. Tous les contes et les contes. Important. Personne du Portugal. Toute cette histoire. Waouh, vérifie. La couverture. Ouais. C'est un motif très cool. Beau livre. Je vais le remettre là où je l'ai trouvé. Quelques livres de guerre, quelques autres encyclopédies, illustrations. Les livres d'illustration étaient très célèbres avant un autre. Attends, pardon. Je veux vraiment voir la date dessus. Il n'y a pas de date sur celui-ci. Imaginez juste cette ouverture ici avec l'arc sur le côté, le... Deux vases. Ouais, très cool. Couvrons immédiatement aussi l'autre partie, car elle fait en quelque sorte partie de cette pièce aussi. Eh bien, ouais. Il y a une sorte de couloir. D'accord. Quoi? La porte était ouverte, mais... Oui, elle était déjà ouverte. D'accord, alors qu'avons-nous ici? Argent. Les fausses fleurs encore. Quelques décorations sur le mur, tapisserie. Oh, Mo regarde celle-ci. Cette personne porte une armure de chevalier. Eh bien peut-être que l'armure de chevalier qui est à l'intérieur venait même de lui. Qui sait, imagine, vieille cheminée. Ouais, très traditionnel. Ouais, très traditionnel aussi. Lame d'argent encore, oh waouh. Je me demande ce qu'il pense dans l'image. Tout le monde semble regarder quelque part et penser.
Oui, je sais penser au paradis, penser à Dieu, la foi religieuse. Eh bien, et puis regarde. Plus de photos. Plus de photos, ouais. Probablement les derniers propriétaires. Je le pense aussi, putain. Des livres très dégradés. Très dégradé, un autre roi Manuel de Portugal. Je crois qu'il était jadis le roi du Portugal. Il l'était. C'est aussi une image. Oh, mais il est très délabré. Je ne sais pas si je peux le voir, c'est très difficile. C'est cool. Regardez à quel point c'est moisi, c'est en fait un ventilateur très vieux. Parfois vous trouvez des choses à l'intérieur de cet endroit que vous dites « Non, je ne vais pas toucher ça. Non exactement. Je n'allais pas y toucher, c'est super cool. » Comme tu peux. Vous pouvez également vous asseoir ici et imaginer comment il y avait peut-être 2 gardes assis ici un jour dans le château, avant que vous ne veniez en légitimation. Légitimation, s'il vous plaît. Oh, vraiment, non, 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 non. Criminel, sortez. Je plaisante. Continuons bien sûr dans cette belle pièce, et maintenant, vous pouvez voir de l'autre côté tous les livres là-bas dont nous parlions. Et, oh mon Dieu, nous avons des photos de leur jour de mariage. Ouais, regarde, waouh, mais si belle. Attends, je vais baisser la lumière un peu pour que tu puisses les voir correctement. Et là-bas en est une autre, waouh. Je pense vraiment que ce sont des générations, mec. Qu'est-ce que c'est? J'aurais juré avoir entendu quelque chose s'ouvrir, donc je voulais vérifier cette porte là-bas, mais elle est toujours fermée. Donc nous sommes tranquilles. Oui, vous savez ce qu'il en est. Ce n'est pas juste là-bas, sur cette partie. Une autre maison, voisin très proche, dans cette proximité, donc comme la législation du Portugal, encyclopédie moderne. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais probablement de religion, comme la plupart des livres. Et le couteau, il est en bois. Vraiment? C'est pourquoi je plaisantais avec vous, car je pensais que vous croyiez que c'était réel. Bien, oui, là, nous n'allons pas essayer d'ouvrir ça, mais c'est en réalité assez cool. C'est de la part de anciens chevaliers de marbre. Ouais. Attends, c'est trop lumineux comme... On peut voir. D'accord, et puis ici nous avons des photos de l'obtention du diplôme. Il s'agit des 2 hommes qui se sont mariés. Bien. Ouais, et les rideaux. Et derrière ces rideaux se trouve la dernière gemme que nous allons vous montrer. Mais d'abord, nous avons une autre personne historique importante ici présentée dans ce cadre. C'est en fait un prédicateur. Ouais, Friedrich Hermannes Lürck. Et puis tous les livres. Oh mon Dieu. Je suis curieux à propos de celui-ci. De belles illustrations dans ce livre. Oh, de la nudité. J'aime vraiment les illustrations de ce livre, et c'est vraiment cool parce que si vous voyez tout cela, vous pouvez imaginer un peu plus comment était la vie à cet endroit un jour, et pourquoi tous ces artefacts historiques sont à l'intérieur. Exactement. Oui, c'est une bonne chose à dire. Il est très gros. Et tout comme ce livre, il y en a beaucoup d'autres. Mais bien sûr, si nous passions en revue chaque livre, cette vidéo durerait probablement 4 ou 5 heures.
Et vous êtes très impatient de voir la pièce finale, donc nous n'allons pas vous retenir et vous faire attendre plus longtemps. Raymond, je vais ouvrir les rideaux et simplement prendre les devants pour te montrer cet espace incroyable là-bas. Bonjour là-bas. Oh là là, mon Dieu. C'est de la folie. Waouh! On peut dire qu'ils étaient de la noblesse militaire, des personnes importantes, et où ils sont tous présentés. Et des portraits peints à la main qui ont été faits pour eux. Eh bien, tout d'abord, commençons juste là où je viens de passer. L'écusson de la famille, mince. Et même un chevalier là-dedans. Il est donc logique qu'il y ait aussi une armure de chevalier. Alors vous vous demandiez probablement, hein? Je comptais tout le temps. Où sont les armes à feu? Voici encore plus d'armes à feu, et celles-ci sont grosses. Ouais, zut. Ouais. Zut. Et puis ce portrait magnifiquement réalisé. Noble femme, bien sûr. Ouais, toutes les personnes sur les portraits ici, et nous avons même des épées. Et des sabres ici, mon Dieu. Mec, si magnifiquement exposé, mec. Regarde celui-ci, la poignée. Oui, en haut si réel. Et puis regarde le banc portugais exactement encore. Et l'homme, punaise, je veux dire, tellement fou. Une autre arme, un autre pistolet, une lance même ici. Et ceci était probablement pour leur cavalerie. Exactement. Devrais-je m'asseoir dessus? Non, je ne pense pas que tu devrais. Laisse tomber, mec. C'est en fait très stable. Ah ouais, tu peux t'asseoir dessus, mais... Je ne suis pas si flexible. Je peux essayer. J'ai aussi le poignet cassé. Oh, mais regarde devant! C'est aussi beau. C'était donc probablement destiné à leur cavalerie. Oui, c'était le cas. Et regardez aussi les côtés. Mais qui était à cheval? Attendez. Désolé, mais qu'est-ce que c'est? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Oui, c'est certainement pour monter à cheval. Une bouteille, ici pour des boissons. Ouais, d'accord, maintenant tu as le droit de le dire. Parce que ici, Où était à cheval? bien sûr, chevalier avait l'habitude d'avoir une arme comme cette maudite. C'est fou. Et celui-ci a même un casque parce que l'autre que nous avons trouvé n'avait pas de casque. Mec, c'est de la folie. Penses-tu pouvoir l'ouvrir? Tu devrais le montrer d'ici avec les cloches et tout le reste aussi. Ouais, frère. Je vais simplement passer en revue tous les détails que nous devons montrer. Tu vois ça? Protection de genoux. Quelques détails. Observez les côtés. Ils forment un cœur. Ouais, ça sent très ferreux. C'est dingue, mec. On ne trouve pas ça tous les jours dans un lieu abandonné. Il est peu probable que nous le trouvions dans cet état. Ouais. L'état est vraiment remarquable. Une autre lance, un autre siège de cheval. Exactement. Une autre arme ici. Et une corne de chasseur juste en dessous. C'est fou. Donc vous comprenez probablement pourquoi nous avons gardé cette pièce pour la fin. Oh mon Dieu, là-bas, encore un autre. Ouais. Un autre fusil. Et il y en avait un autre. Mais un a été volé, ouais. Ça va si vite, vous ne comprenez pas.
Un autre beau portrait aussi, ça continue et continue. Armes. Encore une fois, nous avons les rideaux avec le blason noble. Et enfin, je réellement ai pratiquement perdu un pistolet. Mais il y a un pistolet et il y a 2 autres pistolets. C'est fou. C'est le plus grand nombre d'armes que nous ayons jamais trouvé au Portugal. 2 autres photos, enfin. Des portraits de plus de membres de la famille. Quel était le véritable but de cela? C'est pour mettre sur votre chaussure lorsque vous montez à cheval. Je ne comprends pas l'utilité de cela. Laissez-le dans la section des commentaires si vous savez. Pour démolir quelque chose. Incroyable. Ouais, frère, vraiment incroyable. Eh bien, étrangement, il reste encore une pièce, mais nous ne pouvons pas la trouver. Donc je pense que nous allons juste le clore ici, et si nous le trouvons, vous verrez cela tout de suite. Eh bien, pas le temps pour un générique de fin. En fait, nous avons trouvé les autres pièces. Donc tout d'abord, je veux toujours dézoomer ceci avec le magnifique... Rime, auto et carte. Exactement. Très vieux livre, oh l'intérieur sort. C'est comme très ancien et bien sûr encore la religion. En fait, je crois que ce sont tous des rimes, Ouais. comme de la poésie. Est-ce italien? Non, c'est portugais. Portugais, ouais. Je crois que ce sont des poèmes. Poème. Mais oui, j'étais simplement ici. Mais juste derrière ces rideaux se trouve en fait l'une des salles que nous recherchions. Et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas manquer dans un tel château que nous n'avons pas encore vu. Et c'est ce dont je parlais. Un piano bien sûr, un piano droit, un français de Erard. Un détail peut échapper. Ok, Mo, tentons le coup. Les touches s'enfoncent, mais non. Sonne, Rien ne se passe. comme si c'était un piano électrique, ou quelque chose. Ouais, c'est assez étrange en effet. Oh, regarde. Il y avait aussi beaucoup de vieilles photos. Et cela est tout simplement complètement détruit. Très vieilles peintures à l'huile. Juste à cause de la décomposition, c'est comme si elle avait disparu et une autre vieille image... Encore le décoration en porcelaine magnifique. Certains plats ornementaux. Regarde cette énorme tapisserie sur le mur. Ouais, c'est ainsi que je savais que nous n'avions pas encore vu cette pièce. Je te disais qu'il y avait une pièce avec une énorme tapisserie. Le voilà. C'est celui-ci. Zut. Eh bien, aussi le canapé rouge, c'est sympa. Ouais. Je pourrais traîner ici toute la journée, mec. Cette partie est nettement plus dégradée que les autres. Du moins de ce côté de la pièce. Ouais. Tiens, les abat-jours sont de retour. Ouais, encore. Avec les détails dessus, Michael. De Michael donc. Je pense que c'est Don Michel. Regarde. Je pense blason. Waouh, c'est précieux, incroyable. Regarde, ça descend même et... Voici un autre ici, désolé. Il y a aussi une photo ici d'un couple.
Sierra Nevada, 1999. Année où nous sommes nés. Ensuite, nous avons l'autre côté de la pièce. 2 sièges de plus. Ce cadre est également tombé du mur. Oui, vous pouvez voir que la pièce ici est très délabrée. Celui-ci est toujours suspendu. Et puis regardez ça. Regarde encore. Eh mais ces détails, tellement uniques. C'est aussi un beau miroir. En fait, c'est une forme de vanité. Debout ici, peinte avec du bois et un feuillage doré. Oh, regarde, c'est d'un conte. Ils l'ont fait avec une sorte de plâtre ou quelque chose. C'est unique. D'accord. Eh bien, je pense que c'était tout pour cette pièce. D'accord. Je vous suis dans la pièce suivante. Les gens savent où nous avons trouvé ces pièces, et sont probablement surpris. 2 pièces de plus alors qu'on pensait ne pas voir de porte supplémentaire. Nous pensions que c'était juste des volets, mais ce sont de vraies portes vers une autre zone. Très bien, fermez-le. Alors nous revenons vers l'escalier à l'étage. Eh bien, nous sommes montés à l'étage. Nous avons continué par là. Et nous parlions de cette pièce ici. Mais regardez ça. C'est assez aéré à première vue. Ouais, c'est assez étrange. Si nous entrons dans cette chambre et voyons ce que nous avons ici. C'est très étrange, mais il y a comme ce chapeau de mannequin, aussi très moisi et tout, avec une perruque. Je pense que c'était juste comme changer de perruque. Waouh, j'adore ce miroir. Bon dessin. Il y a toujours des parfums et de l'eau de Cologne ici. Après rasage Chanel. Le secret était là-dedans. Qui sait? Quelques autres photos de famille également. Et celles-ci sont plus modernes de cette petite fille. Ouais, Regardons celui-ci, ce pourrait très bien être les dernières propriétaires que nous avons vues d'autres images beaucoup plus anciennes, mais je pense que ce sont en fait leurs grands-parents. exactement, exactement. Oh, regarde! Ces rideaux servaient en fait à couvrir cette entrée de porte ici. Ouais. Il est juste en train de tomber. En fait, le canapé vert. Regarde, il y a même un animal ici. Ils sont comme partout. Ils aiment les conditions humaines. Tous ces insectes et bugs. Beach s'escrote through the bugs. Et trop d'insectes. Qu'est-ce que... Cette boîte ici. Oh, il y a un peu de vernis. À l'intérieur. Vernis en ouais. Une femme vivait probablement ici. Oh, ouais, c'est sûr. Regardez, c'est la plus grande salle de bain. Donc je pense que c'était la chambre principale, la seule à l'étage. Ouais, ouais, exactement. Waouh, une photo de famille. Ouais, on dirait qu'elle avait beaucoup de petits-enfants. Certains d'entre eux sont également honorés ici. Et aussi le plafond, le chandelier au milieu que nous n'avons pas encore souligné. Belle, n'est-ce pas? Ouais. Fabriqué en bois, d'accord. Eh bien, et je pense que c'est ici que nous allons le terminer, mais c'est une partie plus moderne. Vous pouvez voir un revêtement de sol dans cette partie, peut-être du bois ordinaire ou de la pierre céramique. Eh bien, parlant des vêtements restants, Oh, finalement, nous avons beaucoup de vêtements réellement laissés là-bas.
fou. Puis après, ici, salle de bain. Et puis, ce petit salon. Je crois qu'ils y ont passé leur dernier jour. Ouais, moi aussi. Parce que je viens de vérifier cette partie. Et il y a aussi beaucoup de photos récentes. Des personnes réellement, à l'intérieur du château. Vraiment cool à voir. Vous les verrez en ce moment aussi. Eh ben d'accord. Commençons d'abord là-bas. Quelques meubles plus modernes aussi. Beaucoup de télécommandes. Cloquis. Un autre téléphone à cadran. Tellement étrange. Pour vous dire qu'il n'a pas été touché, même les verres sont toujours à l'intérieur. C'est ce dont nous parlions. Il semble que ceci soit à l'intérieur de ce château. Un château, un homme et une femme avec leur enfant. Et ici, nous pouvons probablement voir la grand-mère de la famille, également à l'intérieur du même château. Fou, ces images ne sont pas extrêmement démodées. Non, ils ne le sont pas. Une autre cheminée, et beaucoup de photos à nouveau sur le manteau de la cheminée. Comme vous pouvez le dire. Une très vieille photo de famille. Vérifiez également le filet de la cheminée. On dirait que c'est un autre blason familial. Ouais. Honneur. D'accord. Les images continuent. Oui, elle continue. Ici, dans le château. Dingue, non? Ouais. Et en fait, la partie où nous sommes maintenant. Nous vous avons dit au début que c'est un véritable château car il a aussi une tour. Et je crois que nous sommes à l'intérieur de la tour, parce que juste où Raymond se tient maintenant, il y a vraiment des escaliers qui montent. Et il a trouvé une autre porte. Eh bien, cela va à l'extérieur. D'accord. C'est assez étrange d'aller à l'extérieur, mais d'accord. Allons jusqu'à ce que... Partie finale. Zout. Bienvenue à la tour. Ouais, c'était leur place où ils allaient, hein, se nettoyer et tout. Et bien sûr repasser et laver leurs vêtements. Ouais, exactement. Et c'est assez drôle, nous disions qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements laissés derrière. Et ici, c'est plein de pompes, de vêtements de la dame. Tant de vêtements laissés. Ils sont ici, tous au même endroit, en désordre. Ça a beaucoup décrépit par ici. Oh wow. Même une machine à coudre de Singer là-bas. Oh oui, oui, oui. Et la table de couture aussi. L'original. Bien sûr, qu'est-ce qu'un endroit sans une seule machine à coudre, n'est-ce pas? Oui, encore une machine à coudre. Eh bien oui, Mo, je pense que nous avons tout réglé alors, n'est-ce pas? Vrai. Oui, d'accord. Cette fois pour de vrai. Oui, cette fois pour de vrai, en effet. Donc, je dois dire que c'était irréel. J'étais un peu sans voix, et je dis parfois cela à la fin d'une vidéo, bien sûr, parce que ça ressemble à une promenade dans un musée, et ça donne l'impression que c'est quelque chose de très royal. Comment ça s'appelle encore ça? Que quelque chose est comme une histoire protégée, tu sais ce que je veux dire, non? Comme un patrimoine. Patrimoine? Oui, oui, exactement, exactement. Un patrimoine culturel ou historique. Je me sens vraiment comme ça en marchant dans cet endroit.
Alors, tu peux t'imaginer que pour moi, c'était le meilleur endroit au Portugal que j'ai jamais vu. Bien sûr, j'ai vraiment aimé. Et j'espère que toi aussi, je sais que Moreno a aimé. C'est sûr, je l'ai vu sourire derrière la caméra à chaque instant. Alors... Et si tu souris autant que nous, alors tu connais la routine M, abonne-toi, commente juste en dessous, clique sur la cloche de notification juste là-haut, et alors nous te verrons à notre prochaine aventure. À la prochaine.